Bonjour Laurence Parisot. Bonjour. Vous êtes ancienne présidente du MEDEF, membre du conseil d'administration de Sciences Po, et j'allais dire donc indirectement touché par cette affaire, j'imagine, ne serait-ce que d'un point de vue émotionnel. Camille Kouchner, La famille agrandie, voilà le livre qui fait scandale. Vous l'avez lu? Oui. Ouais. Il faut le lire. Il faut absolument le lire. Ouais. Pourquoi? C'est tragique, c'est effrayant, c'est monstrueux. Mais Camille Kouchner fait preuve d'un courage admirable en publiant ce récit. Et elle permet, je pense, à beaucoup de gens d'ouvrir les yeux. Ce qui est remarquable, c'est que elle ouvre une nouvelle voie. Elle ouvre la voie de la rupture du silence et de la rupture du silence de ceux qu'on appelle les enfants du silence, c'est-à-dire les victimes. Alors, je vous pose la question très simplement. Vous saviez? Bien sûr que non. Non. Je ne savais pas. Je dis ça parce que vous siégiez avec Bien sûr. Olivier Duhamel donc Bien dans sûr. ce conseil d'administration de Sciences Po. Et puis, je dis ça aussi pour tous ceux qui nous regardent, mais enfin c'est valable pour moi aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui est très médiatique et qu'on avait l'habitude de régulièrement croiser. J'imagine que vous avez été invité dans ses émissions à de nombreuses reprises. Non. Ah bon? Non, jamais. Je n'ai jamais été invitée. À cause de la proximité de Sciences Po? Non, je ne crois pas. Mais Olivier Duhamel ne m'a jamais invitée. Je suis membre du conseil de la Fondation nationale des sciences politiques, qui est l'organe de gouvernance qui pilote Sciences Po et dont il était le président. Mais je n'ai jamais été dans le premier cercle, voilà, je dirais, d'Olivier Duhamel. Pour que les choses soient claires, vous n'êtes pas du tout une proche d'Olivier Duhamel, mais en revanche, vous étiez, je le disais, donc, avec lui dans ce conseil d'administration de Sciences Po. Mais quand on lit le livre, je l'ai lu aussi, il est écrit noir sur blanc, tout le monde savait. Vous saviez? Vous aviez entendu parler de rumeurs? Non, de bruit? je ne savais pas, c'est très clair, et je n'avais jamais entendu parler, ne serait-ce que d'une rumeur, d'un non-dit, jamais. Et si j'en avais entendu parler, j'aurais réagi. Ça ne fait aucun doute. Vous savez, depuis toujours, je suis extrêmement sensible aux questions sociétales, extrêmement attachée à ce qu'il n'y ait pas de non-dit dans notre société. Et évidemment, j'aurais réagi. Ça a été le cas, par exemple, d'Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, qui, elle, a entendu ces rumeurs, et elle ne s'en est pas ouverte à vous, donc elle n'a pas eu l'occasion d'en parler avec vous. Jamais. Mais elle en a parlé avec, et c'est aussi d'ailleurs l'affaire dans l'affaire, à Frédéric Mion, le patron de Sciences Po. Est-ce que l'attitude du patron de Sciences Po a été à la hauteur, selon vous? D'abord, je pense qu'il est important, on peut en parler, de la question de l'attitude de Frédéric Mion, mais je pense que néanmoins, il faut faire attention à ne pas mélanger la dimension monstrueuse de l'ancien président de Sciences Po et peut-être quelques erreurs commises par l'actuel directeur de Sciences Po. Il faut vraiment faire attention, ce serait grave à de nombreux égards. Ensuite, il faut noter que Frédéric Mion a entrepris une démarche pour essayer d'avoir plus d'informations. Est-ce qu'il aurait dû aller plus loin dans sa démarche? C'est fort possible, et je pense qu'il s'en veut aujourd'hui de ne pas avoir été plus loin. Mais je pense que Sciences Po, c'est pas n'importe quelle école dans notre pays. C'est une école qui a été fondée sur l'étude de la société, de la politique. Et donc, il faut que Sciences Po tire les enseignements, plus que n'importe quelle autre école, de cette situation-là. Donc, je crois que il faut qu'il y ait des mesures pour qu'on comprenne bien comment ça a pu rester caché, pour qu'on comprenne bien aussi s'il n'y a pas d'autres faits abominables, commis par la même personne, commis par Olivier Duhamel. Je pense que la moindre des choses, c'est qu'il y ait une enquête. Et je pense aussi qu'il faut mesurer ce que ça veut dire pour les étudiants à Sciences Po. Ouais. Mais compte tenu du retentissement de cette affaire, Frédéric Mion peut-il vraiment rester à son poste?
C'est au conseil d'administration de décider d'une manière collégiale. Vous en faites partie? J'en fais partie, mais c'est pas une décision individuelle. Non, mais si la question vous est posée, vous ferez quoi? Si la question m'est posée, ça sera dans le cadre du conseil, et c'est dans le cadre du conseil qu'éventuellement je répondrai. Vous ne souhaitez pas répondre maintenant? Non, je ne veux pas répondre maintenant. Je pense que le conseil d'administration a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, puisque un conseil se tient cet après-midi, mais aussi dans les jours et les semaines qui viennent. Notamment, comme je viens de l'indiquer, je pense qu'une enquête interne est absolument indispensable. C'est même une demande des étudiants, et singulièrement des étudiantes qui se sentent en insécurité. Beaucoup le disent. Ça, c'est absolument la première étape. La deuxième étape, c'est bien sûr, il faut penser à ce qu'il y ait un nouveau président à Sciences Po. Un président par intérim va être nommé, mais il faut préparer la suite. Et après, on verra pour la direction opérationnelle de l'institution. Alors, le problème, c'est que cette affaire dans l'affaire, je le disais, elle relance au fond toutes les accusations d'omerta et l'idée que tout cela est resté pendant des années et des années dans un même cercle. Alors, Frédéric Mion, il s'explique, hein, il dit qu'il est allé par exemple trouver Jean Veil, un ami proche d'Olivier Duhamel, qui lui a dit non, ce sont des rumeurs, ensuite rien ne s'est passé, et puis il avait aussi promis d'avertir Marc Guillaume, alors c'est un nom qui vous dit peut-être rien, mais qui était secrétaire général de Matignon à l'époque, et membre du conseil d'administration de Sciences Po, et il ne l'a pas fait, finalement. Marc Guillaume, qui est aujourd'hui préfet d'Île-de-France, a annoncé ce matin qu'il démissionnait des fonctions qu'il occupe dans des établissements où il a travaillé avec Olivier Duhamel, dont Sciences Po. Hein, et il dit qu'il ignorait totalement les accusations d'inceste visant le constitutionnaliste. Est-ce que vous comprenez la décision de Marc Guillaume? Et quelle est votre réaction? Je l'apprends. Je ne savais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de parler avec Marc Guillaume depuis le début de la révélation de cette affaire. Vous avez raison de dire que il y a dans toute affaire d'inceste, et singulièrement dans celle-ci, une omerta qui s'installe. Et il faut bien comprendre pourquoi, parce que celui qui commet des actes abominables, il est dans un fantasme qui lui permet aussi d'accéder à des positions clés. Et du coup, se développent en général des phénomènes de cour qui, finalement, se terminent par une forme de complicité, y compris de complicité sur des crimes aussi abominables. Donc il faut se demander aujourd'hui, à Sciences Po, mais dans toute institution majeure, publique ou privée, comment on évite que des omertas puissent se constituer. Et si une personne a le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur face à ce type d'enjeux, de problèmes graves, il est normal qu'il se retire de l'institution. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Olivier Duhamel. C'était le minimum qu'il puisse faire. Enfin, je crois qu'il faut bien mesurer. Si vous voulez, je suis frappée de voir que beaucoup de gens s'intéressent à la question de la gouvernance de Sciences Po. Et ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est que c'est déjà un enjeu de pouvoir pour certains qui est en train de s'installer. Alors que pour moi, le fait majeur aujourd'hui, c'est qu'une femme comme Camille Kouchner a osé parler. Ouais. Valérie Springora avait ouvert la voie avec Vanessa pardon, avait ouvert la voie avec le consentement. Absolument. Et c'est tout à fait important. Gabriel Matzneff. Raphaël Enthoven, d'une certaine façon aussi, avec un style littéraire tout à fait spécifique, évoque également ce type de violence subie par les enfants. C'est un problème de société majeur. Laurence Parisot, vous disiez à l'instant, d'une certaine façon, ce ne sont pas les termes que vous avez utilisés, mais qu'il y aurait un avant et un après cette affaire. Mais vous avez peut-être aussi entendu Alain Finkielkraut, hier, sur une autre antenne, dont il a d'ailleurs été exclu, dire oui, qu'il fallait évoquer le consentement des adolescents victimes d'inceste. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu ces propos? J'étais
Enfin, il est navrant de voir un philosophe de la puissance intellectuelle quand même, comme Alan Finkielkraut, se perdre dans ce genre de sujet. Mais il est tout aussi navrant de constater que le personnel politique, de droite comme de gauche, depuis des années, refuse de débattre de l'imprescriptibilité de l'inceste, alors que tous les experts pensent que ce serait une dimension judiciaire décisive pour favoriser la parole des victimes, et refusent, et ont refusé récemment, quand Marlène Schiappa a proposé un texte sur ces sujets-là, a refusé de définir dans le droit français un âge minimum au consentement. Et je pense que l'appareil politique français et l'appareil judiciaire français doivent lire et relire le livre de Camille Kouchner et se demander s'il ne serait pas temps, et peut-être même dès cette année, à aborder le débat de l'imprescriptibilité et de l'âge au consentement. Merci beaucoup. Ce seraient des souffrances, mais indescriptibles, qui seraient évitées à beaucoup de nos concitoyens. Merci beaucoup, Laurence Parisot. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur BFM TV. Alors, le livre, je le disais, de Camille Kouchner est sorti il y a quelques jours. Visiblement, il s'arrache, d'après les premiers retours des libraires et de la maison d'édition Le Seuil. C'est une affaire qui connaît un retentissement, mais vous avez raison d'insister sur le fait qu'il faut lire ce livre. Parce que c'est un coup de poing, mais c'est un coup de poing nécessaire. Absolument. Merci beaucoup, Laurence Parisot.